إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. À l'approche des fêtes de fin d'année, il est opportun d'aborder le sujet du comportement que le musulman doit observer pendant ces fêtes. C'est pour cela qu'avec l'association Siratuna, nous avons décidé d'enregistrer un audio simple et concis destiné aux convertis, aux nouveaux musulmans, afin de leur expliquer quel est le jugement de ces fêtes et quel est le meilleur des comportements à adopter pendant celles-ci. Dans cet audio, nous allons traiter 3 grands points. Le premier point, quelles sont les fêtes en islam et quel est le jugement des autres fêtes. Le deuxième point, est-il permis d'assister à d'autres fêtes que les fêtes islamiques? Et le dernier point, quel est le bon comportement à observer lors de ces fêtes? Premier point, quelles sont les fêtes en islam? Sachez que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam arriva à Médine, comme l'a mentionné son compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, les habitants de Médine avaient 2 jours dans lesquels ils festoyaient. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: et certes Allah vous a remplacé ces 2 jours par ce qui est meilleur. Le jour du sacrifice est le jour de la rupture du jeûne. Hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i et authentifié par Al-Hafidh ibn Hajar. Dans ce hadith, Anas nous informe que les habitants de Médine festoyaient 2 jours. Ces 2 jours étaient le jour de An-Nayrouz et Al-Maharajan, qui sont 2 fêtes perses pré-islamiques que les Arabes avaient adoptées. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a informé qu'Allah a remplacé ces 2 jours par le jour de Eid al-Adha, le jour de la fête du sacrifice, et le jour de Eid al-Fitr, le jour de la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Le cheikh Abdullah Bassam rahimahullah ta'ala dit en commentant ce hadith, il dit: on comprend de ce hadith que l'islam a abrogé tout type de fêtes païennes et que lorsqu'Allah abrogea ces fêtes, il ne priva pas les musulmans de jouissances permises, de joie et de gaieté. Plutôt, il leur remplaça par des fêtes islamiques. Il dit encore: nous comprenons de ce hadith qu'il incombe aux musulmans de s'écarter des fêtes païennes et des fêtes des gens du livre, les juifs et les chrétiens. Ils ne doivent pas y assister, ni prêter attention, ni même les féliciter ou faire quoi que ce soit de leurs coutumes festivales lors de ces fêtes. Il dit ensuite: il existe encore d'autres fêtes comme les fêtes nationales, les fêtes de famille, les anniversaires, et tout ceci fait partie des fêtes pré-islamiques. D'autres fêtes encore prennent une apparence religieuse, comme la fête du Mawlid, qui est la fête de la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, ou encore Al-Isra ou Al-Mi'raj, qui sont les fêtes liées à la nuit de l'ascension du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Eh bien, toutes ces fêtes sont pré-islamiques. Fin de citation en résumé de sa parole. Rahimahullahu ta'ala. Très bien, nous comprenons donc de ce hadith et de ce commentaire qu'en islam, il n'existe que 2 fêtes. Et au-delà de ces 2 fêtes, tout type de fête est jugé comme pré-islamique, c'est-à-dire non légiféré et non autorisé. Maintenant que nous savons cela, la question est: est-il permis aux musulmans, malgré tout, d'assister à ces fêtes ou d'y participer d'une manière quelconque, que ce soit par un cadeau, que ce soit par des félicitations ou ainsi de suite? Est-il permis aux musulmans d'y participer? Alors je vais mentionner ici la parole du grand savant de l'islam, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, qui dit en commentant le hadith de Anas que j'ai mentionné précédemment, il dit: le fait qu'Allah ait remplacé les 2 jours de fête païenne implique qu'ils doivent être délaissés. Ce hadith nous apprend qu'il est interdit de ressembler aux mécréants dans leurs festivités. Fin de citation. Donc l'imam nous dit ici que le fait que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dise aux gens qu'Allah a remplacé leurs 2 jours de fête, ceci implique forcément qu'ils doivent les délaisser. Donc on comprend de là que les fêtes païennes doivent être délaissées. L'imam As-San'ani dit dans son commentaire de ce hadith également, il dit:
Il y a dans ce hadith une preuve qu'il est interdit de glorifier par la festivité d'autres jours que ceux des 2 jours de fête islamiques. C'est-à-dire qu'il est interdit de donner une importance particulière à des jours par la festivité autre que les jours que l'islam a légiféré comme fête. Allah a dit dans son livre, en décrivant ses serviteurs, il dit « Walladhina la yashhaduna az-zura » dans le sens approché de ce verset, ceux qui ne s'adonnent pas au faux. Et il fut rapporté de Mujahid que le sens du terme faux ici est les fêtes des polythéistes. Ce qui veut dire que le sens du verset est ceux qui n'assistent pas aux fêtes des polythéistes. De même que Abu Shaykh al-Asbahani a rapporté la même chose de Ad-Dahhak rahimahumullahu ta'ala. Fin de citation. Ibn Taymiyyah fut questionné sur la pratique de certains musulmans, comme le fait de cuisiner certains plats pour les fêtes des chrétiens, ou encore de leur vendre ce qui leur est utile pour leur fête. Est-il permis aux musulmans ou non de faire cela? Le shir a répondu qu'il n'est pas permis aux musulmans de leur ressembler dans quoi que ce soit qui est spécifique à leur fête, que ce soit dans leur nourriture, leur tenue vestimentaire, ou encore de s'apprêter ou d'allumer un feu. De même qu'il n'est pas permis de délaisser nos habitudes ces jours-là, ou délaisser certaines de nos pratiques cultuelles, certaines de nos adorations. Il n'est pas permis d'organiser de repas, ni d'offrir de cadeaux, ni de vendre ce qui peut être servi à ces festivités. Plutôt, ce jour doit être un jour quelconque pour le musulman. Le shir dit encore, tout ceci est détestable, à tel point où certains savants voyaient que le musulman qui fait cela volontairement peut apostasier, pour ce que cela implique comme glorification des fêtes mécréantes. Abu Daoud rapporte, d'après Thabit ibn Dahhak, qu'un homme fit vœu d'égorger un chameau à Bouwana, qui est une région en Arabie Saoudite. Il questionna alors le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, qui lui demanda « Y avait-il à cet endroit une des divinités de l'époque pré-islamique qui y était adorée ?» L'homme répondit que non. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, dit encore « Y avait-il une de leurs fêtes qui y était célébrée ?» L'homme répondit que non. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Honore ton vœu, car certes il n'y a pas de respect d'un vœu dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que l'enfant de Adam ne possède pas. » Rapporté par Abu Daoud. Le savant de l'islam, Ibn Taymiyyah, dit ensuite, en commentant ce hadith, il dit « Le prophète, alayhi salatu wa salam, lui autorisa d'accomplir ce serment, c'est-à-dire son vœu, qu'après qu'il l'ait informé qu'il n'y avait aucune fête païenne qui était pratiquée à cet endroit. Alors que la base dans le fait de remplir ses serments, d'accomplir ses serments, d'honorer ses vœux, est que ceci est obligatoire. Mais malgré cela, le prophète alayhi salatu wa salam s'est assuré qu'il n'y avait pas de fête païenne qui était pratiquée à cet endroit. Le shir dit ensuite, en commentant la parole du prophète alayhi salatu wa salam, pas de respect pour un vœu dans la désobéissance à Allah. Il dit « Si égorger dans un endroit où il y avait une fête des polythéistes est un péché, que dire lorsqu'on participe directement à ces fêtes en leur compagnie ?» Ibn Taymiyyah poursuit ensuite, il dit « Et le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, et les imams après lui, avaient imposé aux mécréants qui vivaient en terre d'islam qu'ils ne fêtent pas leur fête de façon apparente, mais plutôt qu'ils la fassent de façon cachée dans leur demeure. Que dire alors lorsque ce sont les musulmans eux-mêmes qui rendent ces fêtes apparentes ? Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Quiconque s'efforce de ressembler à un peuple en fait partie. » Et dans une autre version de ce hadith, il dit « N'est pas des nôtres celui qui cherche à ressembler à d'autres que nous. » Et ceci concerne seulement la ressemblance dans les habitudes. Que dire alors lorsque cette ressemblance concerne ce qui est pire, c'est-à-dire les fêtes païennes qui font partie des étendards de leur culte mécréant. Le shir dit ensuite, lorsqu'il est interdit aux musulmans d'aider les mécréants à consommer de l'alcool, de quelque façon que ce soit, que dire alors de les aider à pratiquer ce qui constitue un des étendards de leur mécréance. Fin de citation. Dans cette parole résumée de l'imam Ibn Taymiyyah, nous déduisons le comportement que le musulman doit adopter pendant ces fêtes. Et je vais résumer quelques points que j'ai tirés
de cette parole précédente. Le premier point, le musulman doit faire en sorte que ce jour soit un jour quelconque, un jour comme les autres pour lui. Et en aucun cas, il doit donner une particularité à ce jour, que ce soit par une adoration quelconque, chez la majorité des savants hanbalites, comme le fait de jeûner, ou que ce soit par la festivité. Ce jour, qui est un jour de fête chez les mécréants, est un jour quelconque pour le musulman. Et ceci est le critère pour juger le comportement du musulman ce jour-là. Quant au fait de jeûner ce jour-là, comme je l'ai dit, la majorité des savants hanbalites voient que ceci est détestable. Pourquoi ? Car c'est le fait de donner une spécificité à ce jour qui est un jour quelconque, en jeûnant. Même si, attention, d'autres savants voient que ceci fait partie de la contradiction des gens du livre. C'est-à-dire que jeûner ce jour-là rentre dans les actions qui contredisent les actes des gens du livre et ceci est légiféré. Ibn Taymiyyah, quant à lui, voit que ceci est permis lorsque ces fêtes sont connues. Lorsque ces fêtes sont connues et que dans le fait de jeûner ces jours-là, ne fait pas revivre ces fêtes, de même que ceci ne fait pas connaître ces fêtes chez les musulmans. Par contre, dans le cas contraire où il s'agit de fêtes qui ne sont pas forcément connues des musulmans, eh bien il est détestable de les jeûner. Même si, comme je l'ai dit, la majorité des gens de l'école hanbalite, la majorité de ces savants voient qu'il est détestable de jeûner ce jour-là. Deuxième comportement adopté. Le musulman doit s'abstenir de participer, ou d'aider, ou d'encourager, ou de féliciter les mécréants lors de ces fêtes. Peu importe la manière, que ce soit en leur louant un local, que ce soit en leur vendant des nourritures spécifiques qu'ils utilisent ce jour-là, ou des vêtements spécifiques qu'ils ont besoin ce jour-là. Ceci est interdit. De même qu'il est interdit de leur ressembler dans ce qui est spécifique à ces fêtes. Ils ne s'habillent pas comme eux. Ils ne décorent pas leur maison comme les mécréants les décorent. Ils ne prennent aucune de leurs coutumes ce jour-là, par des repas spécifiques, et ainsi de suite. À tel point où certains savants voient qu'il est même interdit de profiter des réductions dans les magasins spécifiques à leurs fêtes païennes. Et ceci est l'avis de Cheikh Saleh al-Luhaydan, rahimahullahu ta'ala, même si d'autres savants comme Cheikh Suleiman, hafidhahullah, voient que ceci est permis, qu'il est permis de profiter de ces réductions et qu'il n'y a pas de mal dans cela. Donc voici de manière générale le comportement que nous devons adopter pendant ces fêtes. Maintenant, une question importante ici. Quel est le jugement d'accepter des cadeaux ? Nous savons qu'il n'est pas permis de donner des cadeaux aux mécréants ces jours-là. Seulement, qu'en est-il de les accepter ? Eh bien, sachez que les savants ont divergé sur cette question. Et la majorité de nos savants, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Suleiman, hafidhahullah, voient qu'il est strictement interdit d'accepter les cadeaux des mécréants ces jours de fête. D'accord ? Maintenant ici, sachant que je m'adresse à des convertis à l'islam, il y a parmi nous des gens qui vivent encore chez leurs parents, qui sont jeunes et dont leur refus de ces cadeaux pourrait causer de grands problèmes. Eh bien, sachez que certains savants, et parmi eux, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, voient qu'il est autorisé d'accepter les cadeaux des mécréants les jours de fête. Et ceci est également l'avis de Cheikh Ali al-Ramli, hafidhahullah. Même si, attention, il ne s'agit pas forcément d'un avis qui est majoritaire. Mais je dis ça afin que l'auditeur sache qu'il existe quand même un avis qui l'autorise. Un avis que certains savants voient juste, même si, comme je l'ai dit, la majorité de nos savants voient que ceci n'est pas autorisé. Alors pourquoi ? Afin que vous sachiez que, sous la contrainte, ou en cas de force majeure, ou lorsque vous craignez une dissension, ou une dispute, ou quelque chose qui va entraîner encore plus d'animosité envers l'islam de la part de vos parents, alors dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre le deuxième avis, qui est l'avis de Ibn Taymiyyah. Quant aux musulmans qui sont déjà ancrés dans l'islam, dont les parents ont accepté leur islam, dont ils ne craignent plus les torts, eh bien à eux de prendre l'avis général, l'avis qui est majoritaire chez nos savants aujourd'hui, et de délaisser cela afin d'affirmer également leur religion. Donc voici le comportement que le musulman doit adopter ce jour-là, ou ces jours de fête. Et comme je l'ai dit, le critère principal est que ce jour soit un jour quelconque pour lui. Maintenant, une question importante, et nous clôturerons par cela, c'est la question du jeune converti qui vit encore chez ses parents. Comment doit-il se comporter ce jour-là ? Alors ici, mon conseil, moi-même étant converti, est de prendre en compte l'état de votre famille. Si vous avez affaire à une famille qui est compréhensive, qui peut accepter,
qui peut comprendre, qui est ouverte d'esprit, alors n'hésitez pas à leur expliquer de la meilleure des manières, avec sagesse, la réalité, la position de l'islam vis-à-vis de ces fêtes, et que votre absence à ces fêtes ne diminue en rien votre amour que vous avez pour vos parents, afin que les choses soient facilitées pour les années à venir. Maintenant, si vous craignez une dispute quelconque, des discordes, ou que ceci va alimenter une haine quelconque envers l'islam, eh bien soyez sages et évitez d'aller au conflit avec eux. En aucun cas, dans ce cas-là, vous devez mentionner que vous délaissez ces fêtes à cause de votre religion. L'important est que vous n'assistiez pas à ces fêtes, et non de faire comprendre le pourquoi. Et dans ce cas-là, alors, soyez sages et usez des subterfuges. Vous pouvez, par exemple, prétexter une maladie, avec une intention particulière qui est conforme avec quelque chose de la maladie. Par exemple, je ne peux pas y assister, je suis malade, et en vous-même, vous avez l'intention que vous êtes malade, d'être pris en étau entre votre religion et ces fêtes païennes. Ou alors dire que vous allez festoyer ailleurs. Vous avez l'intention que vous allez festoyer ailleurs, par exemple à la mosquée, les jours de l'Eid. Et ceci est permis dans ces situations. Mais n'allez surtout pas au conflit, et il n'est pas légitime d'alimenter un rejet de l'islam chez vos parents pour une question si simple. L'important est de ne pas y assister. Donc, usez de subterfuges, cherchez des excuses acceptables et n'y assistez pas. Et rappelez-vous toujours que les cœurs des serviteurs et ceux de vos parents appartiennent à Allah. Et que si les gens de votre famille vous aiment, c'est par la volonté d'Allah. Comme s'ils vous détestent, ceci est par la volonté d'Allah. Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète, alayhi salatu wa salam, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui recherche l'agrément d'Allah, tout en mécontentant les gens, alors Allah l'agréera et fera que les gens soient satisfaits de lui. Par contre, celui qui recherche l'agrément des gens dans le courroux d'Allah, il n'obtiendra que le courroux d'Allah et Allah rendra ces gens insatisfaits de lui, rapporté par Ibn Hibban, qu'il a jugé authentique. Donc rappelez-vous que quoi que vous faites, la satisfaction de vos parents dépend de l'agrément d'Allah et non le contraire. Cherchez à plaire à Allah, mais de la meilleure des manières, car parmi les plus grandes injonctions divines, la bienfaisance envers vos parents. Donc il n'est pas légitime de rentrer dans un grand péché en vous disputant avec vos parents pour accomplir cette adoration, de vous écarter de ces fêtes païennes. Mais plutôt faites preuve de sagesse et d'intelligence afin de vous dérober de la meilleure des manières de ces fêtes. Et voici la fin de cet audio. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam.